autre thème que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est ce mariage absolument incroyable qui se déroule en ce moment depuis jeudi à Venise et qui va connaître son terme ce soir à Venise avec un concert de Lady Gaga, le mariage de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et de l'ex-présentatrice de télévision américaine Lauren Sanchez. Voilà. Alors un mariage qui coûte à peu près, selon les informations, mais qui seront vérifiées, plusieurs dizaines de millions d'euros, mais qui, selon la bonne vieille théorie du ruissellement, selon les autorités italiennes, pourrait rapporter environ 1 milliard d'euros à l'économie locale, à Venise et à l'Italie. Vous dites, ben oui, j'aurais préféré qu'il se marie à Paris, moi. Vous auriez préféré qu'il se marie à Paris? Jeff annule tout, vient à Paris. Bon, est-ce que ce mariage est indécent? Car au fond, c'est la question. Aujourd'hui, pour des raisons liées à l'écologie, à l'équation globale de Venise, qui souffre aujourd'hui, Venise qui s'enfonce, etc. Venise qui est maltraitée par le surtourisme. Beaucoup d'Italiens disent que c'est un mariage qui est malvenu. Avant d'en débattre avec les invités, je vous propose de retrouver Brandon Warren, notre journaliste, qui va nous donner quand même quelques données chiffrées sur ce mariage XXL. Brandon. Alors on parle déjà du mariage du 21e siècle entre Jeff Bezos et Lauren Sanchez. D'un côté, le président du conseil d'administration donc d'Amazon et fondateur, 61 ans. De l'autre, c'est Lauren Sanchez. C'est l'ancienne présentatrice et star de la télévision américaine, notamment de la chaîne Fox News. Ils sont ensemble depuis 2019. Alors il faut savoir qu'il y a eu déjà un très gros cadeau pour Lauren Sanchez, puisque Jeff Bezos qui lui offre un voyage dans l'espace en 2021 de 11 minutes seulement, mais coût estimé 50 millions d'euros. Donc vous y ajoutez ce montant estimé pour ce mariage, ça fait 90 millions d'euros pour seulement 3 jours de festivités qui ont débuté donc jeudi et donc jusqu'à ce samedi soir. La fortune de Jeff Bezos, 3e fortune mondiale, c'est 200 milliards d'euros. Donc il peut se permettre ce gros cadeau. Vous l'imaginez, avec des invités triés sur le volet. Pour faire venir tous ces invités à Venise, il y a des moyens inouïs et colossaux qui ont été déployés. Regardez, 95 jets privés qui ont eu l'autorisation d'atterrir à Venise et Trévise, 7 yachts également, et la quasi-totalité des bateaux-taxis donc, qui ont été réquisitionnés pour ces 3 jours de festivités. On dit mariage grandiose, on dit forcément des invités VIP, 250 au total, triés sur le volet. Voici les grandes personnalités célèbres. On voit Bill Gates, on voit Leonardo DiCaprio, un seul Français, c'est François-Henri Pinault. D'ailleurs, petite question, à votre avis, Eric et les chroniqueurs, quelle est la personnalité la moins fortunée parmi les plus fortunés? La mariée. La mariée, pas Lady Gaga. Et parmi les invités, Oprah Winfrey? Non. Rania Giordani? Non, justement. Alors, juste en dessous, vous avez Ivanka Trump, de quelques millions d'euros. Si vous y ajoutez également la fortune familiale, c'est 10 millions d'euros en tout. Donc, parmi ces très, très grosses fortunes, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de polémiques ces dernières semaines, avec notamment des manifestants qui ont déployé une grande banderole sur la place Saint-Marc de Venise, en disant, eh bien, si tu veux t'offrir ce mariage Venise, eh bien tu peux aussi payer plus d'impôts. On voit beaucoup de banderoles comme ça ces dernières semaines, avec des revendications bien sûr écologiques. On a aussi des revendications liées à la population qui est chassée à cause de la flambée des prix. Il y a eu un mariage il y a 11 ans à Venise. On a vu l'image juste avant avec George Clooney et donc l'avocate Amal, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais quand même ces dernières semaines, vous avez donc ces polémiques. Lui, Jeff Bezos, a répondu de manière drastique, claire, nette et précise à ces manifestants en offrant un don de 3 millions d'euros, notamment 1 million pour une association de la protection de la lagune, 1 million d'euros pour également l'UNESCO et 1 million d'euros pour l'université internationale de Venise. Bon, évidemment, la communauté de Venise et le gouvernement voient aussi d'un bon œil ce mariage, parce que regardez les retombées économiques qui s'annoncent pour les prochains jours. On parle de 957 millions d'euros, c'est 70% du chiffre d'affaires annuel pour le tourisme à Venise. À titre de comparaison, eh bien les retombées économiques pour les Jeux de Paris en 2024, c'était 9 milliards d'euros. Donc c'est seulement 9 fois moins. Si on veut aussi relativiser, on parle de mariage très cher, 40 millions d'euros.
Regardez, à titre de comparaison, les mariages les plus chers dans l'histoire. En première position, c'est le fils de l'homme le plus riche d'Asie, 600 millions d'euros, c'était il y a un an, avec ce concert de Rihanna et ses festivités durant 7 mois. On a aussi en 1981, 300 millions d'euros pour l'Arabie Saoudite. Et puis, on a ce mariage du XXe siècle, 1981, entre le prince Charles et Lady Diana. Et donc, 44 ans plus tard, on a l'autre mariage du siècle, c'est celui du XXIe siècle. On verra dans quelques années s'il rentrera dans l'histoire. Donc, monsieur Jeff Bezos, Brandon a un ami français, c'est monsieur Pinault, mais il a aussi un autre ami français qui sera là, mais qui est beaucoup moins riche. C'est un pâtissier. Hein. Oui, parce qu'effectivement, c'est la petite cerise sur le gâteau. On a le gâteau donc, de ce soir, qui a été déjà mangé dans un premier temps hier et encore ce soir. C'est Cédric Grolet qui a confectionné le gâteau d'anniversaire, donc le pâtissier le plus célèbre du monde. Oui. Merci beaucoup, vous avez été très clair et très précis. Jean-Claude Mailly, est-ce que ce mariage est indécent? Est-ce que les autorités de Venise, pour plein de raisons, auraient dû ne pas l'accepter? Non, je crois pas. Écoutez, même si on est dans un phénomène ostentatoire, mais c'est très américain en même temps. On étale sa richesse. Et nous, ceux qui sont riches ont plutôt tendance à vivre, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Donc on est dans du spectacle, c'est évident, mais il l'aurait pas fait ou il l'aurait fait, ça aurait rien changé à sa fortune, enfin, franchement. Donc après, alors, si ça gêne des Vénitiens, je peux comprendre si certains sont gênés dans leur quartier, mais globalement... Est-ce que le syndicaliste que vous fûtes ou que vous êtes... C'est pas ça qui m'importe, moi. C'est plus l'homme d'entreprise. Est-ce qu'il croit au principe du ruissellement? Parce que si le ruissellement existe vraiment, c'est hyper vertueux pour les commerces, pour les hôtels, pour l'économie locale. Oui, non, mais là, il y a un effet sur le commerce local, c'est évident. Puisqu'ils vont dans les hôtels, bon, ça, c'est évident. Le ruissellement, plan des théories économiques, non, j'y crois beaucoup moins. Ce que Macron avait fait, ça n'a pas marché, par exemple. Hein, de dire... le premier de cordée... Ouais, le premier de cordée, etc. Voilà, ça n'a pas marché, ça, j'y crois pas. Bah, vous dire que la vie des super riches n'est pas totalement indécente, si. Hein. Mais moi, je ne sais pas si ce qui me choque le plus, c'est au fond son mariage ou d'envoyer pour cramer la planète sa femme dans l'espace pour 10 minutes, comme Katy Perry il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Ça, vraiment, je trouve ça insupportable. Hein, si vous voulez, vraiment, en termes de bilan carbone, c'est ahurissant. Maintenant, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Claude Mailly, c'est qu'au fond, oui, c'est indécent, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'excellence aussi. Donc la robe, elle a nécessité, je ne sais pas, la robe Dior, 700 heures de travail, extraordinaire, elle est merveilleuse. Bon, bah ça met en lumière effectivement l'excellence de l'artisanat. On a Cédric Grolet, ça mettra l'excellence de l'artisanat français en avant. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ils vivent une vie qui est indécente par rapport au commun des mortels. Déjà, nous vivons une vie indécente par rapport aux plus pauvres d'entre nous. Donc c'est sûr. Maintenant, si au moins ça peut mettre au jour ce qu'on fait de mieux en France, ou ce qui se fait de mieux en Italie, en Europe, et que pour une fois on n'est pas à la ramasse. Bon, il y a une autre question pour nous, sophistiqués européens, c'est que c'est assez plouc, parce que regardez, un Bernard Arnault, tout Bernard Arnault qu'il est over riche, ne ferait pas ce genre de choses. Non, il y a un côté ostentatoire et très américain de nouveaux riches. Il transforme un peu Venise en Las Vegas, quoi, en gros. Je suis tout à fait d'accord. Je vais juste vous raconter un petit détail qui n'a aucun intérêt, mais qui est assez rigolo. Est-ce que vous savez comment avait fait, soi-disant pour lui porter chance, Lady Di, et ça lui a pas porté chance, il lui avait cousu à l'intérieur de sa robe un petit fer à cheval en or. Et donc ça avait aussi ajouté au prix de son mariage. Mais du coup, ça lui a pas tellement porté chance. Alors, ces remarques, sont très françaises. De considérer que, moi je suis désolé, le type il a 230 milliards de fortune personnelle, il va pas aller faire une tournée de hot dog chez Ikea à 1,50 € et finir à l'as du falafel à manger un shawarma poulet, quoi. C'est normal qu'il y ait un moment... 600 millions d'euros, c'est vrai que pour le commun des mortels, j'ai regardé ce que ça représente. C'est 30 hôpitaux de proximité rénovés, 60 scanners IRM achetés. Bien sûr que ça peut paraître indécent et irrationnel. Mais c'est son argent. Et la liberté, c'est aussi de faire ce qu'on veut avec son... Alors, les commerçants ont dit, localement à Venise, nous embêtez pas avec le surtourisme. Le surtourisme, ce sont les gens, c'est pas très gentil pour les plus modestes d'entre nous, hein, mais le surtourisme, ce sont les gens qui viennent une journée. Ils passent à Venise, donc voilà, ils se transportent à Venise, ils passent la journée à Venise, ils mangent 2-3 sandwichs, alors les commerçants disent, en plus, ils ne consomment pas grand-chose, et ils repartent le soir. Voilà, c'est ça. Voilà. En revanche, les commerçants aiment bien les touristes qui restent quelques jours et qui dépensent beaucoup. Oui, c'est normal.
Enfin, tourisme sac à dos, aucune ville dans le monde n'aime ça. Hein. J'entends, il y a des arguments contraires, au fond, de dire ça a un effet sur le commerce, et effectivement, ça fait tourner le commerce, et Isabelle disait, ça monte les savoir-faire, tout ça, vous avez raison. Moi, je trouve ça vulgaire. Oui, c'est vrai que c'est vulgaire. C'est d'une vulgarité sans nom. Parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un mariage à ce prix-là, c'est pour ça que vous trouvez ça vulgaire. D'abord... Qui les snob, Gégo? Mais qui les snob? Mais qui les snob? Je termine. Je trouve ça très vulgaire. Je pense que avoir trop d'argent rend fou. Oui, ça c'est vrai. Fou. C'est évident. Ivre de soi-même. Fou, hein. Ivre, mais d'accord. Comme beaucoup de Français. Mais à la limite, si c'est votre souhait, je vous le souhaite. Mais je pense que ça rend ivre de soi-même. Et puis moi, je dirais, vous êtes commerçant, c'est un commerçant, Amazon. Ben, au moins, les clients d'Amazon, ils savent où part leur fric. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est un choix. C'est un message. Et personne n'est obligé de commander sur Amazon. Hein. Mais est-ce que je vous ai dit ça? Chaque fois que j'ouvre la bouche, vous essayez de dire le contraire de ce que je dis, on ne va pas s'entendre. Je n'ai jamais dit ça, je dis simplement, moi je trouve ça fou et au fond très vulgaire. Non pas que je veux donner des leçons de snobisme ou de quoi que ce soit, je pense que c'est très américain, c'est très tout ce qu'on veut, mais ça participe aussi à cette disruption au sein de la planète, entre ceux qui n'ont rien du tout, ceux qui donnent le sentiment d'avoir tout. Ça enrichit le discours extrême-gauchiste révolutionnaire, ça lui donne du grain à moudre, ça donne du grain à moudre à toute cette vision des choses. Et diable, quoi, vous êtes super riche, soyez un peu moins étaleur de vos richesses. 100 000, j'ajoute que 100 000 personnes, touristes, dorment chaque nuit à Venise. 100 000 touristes dorment chaque nuit à Venise, auxquels s'ajoutent quelques dizaines de milliers de visiteurs juste pour la journée, et la population quand même des habitants de Venise décroît d'année en année. Pour vous donner 2 secondes un ratio de ce qu'est la ville de Paris en capacité de nuitée hôtelière, c'est 80 000 nuitées sur une journée, donc on a 80 000 lits à Paris, donc vous imaginez ce que ça représente Venise en termes de capacité. Cher Yves Gégaud, vous allez penser que je vous apporte la contradiction systématiquement, mais moi j'aime un peu ces fous. Ces fous qui nous font aussi un moment rêver. Ces fous qui font que j'adore aller au château de Versailles, parce qu'il faut être sacrément mégalo pour construire le château de Versailles. Il faut être sacrément mégalo pour construire la Tour Eiffel. Il faut être sacrément mégalo pour construire le Stade de France. Il faut être sacrément mégalo pour construire la France et faire le rayonnement de la France. Moi j'aime tous ces fous qui marquent l'histoire et qui à un moment font que... Écoutez-moi, si vous disiez que Jeff Bezos a construit un monument incroyable... Il a construit Amazon, il a construit un mariage. Il a construit un mariage fou quand même. J'aspire à terminer. S'il construit un monument formidable et que ça laisse à l'humanité une trace de la culture de notre époque, moi je serais le premier à dire, s'il inaugurait un musée incroyable dans un endroit où il n'y a pas de culture sur ce sujet, je serais le premier à dire. Mais là c'est un événement éphémère. Tout comme d'ailleurs Amazon est malheureusement pour lui quelque chose d'éphémère, parce que demain il y aura peut-être des IA qui permettront aux usines de vendre en direct et qu'il y aura plus besoin d'intermédiaires, on n'en sait rien, ça change tellement vite. Donc moi je trouve qu'il y a une espèce de course à l'excès, de course au narcissisme, d'obscénité, qui moi ne me gêne pas parce que je sais analyser, je me dis ça a des retombées, mais qui crée un dégât terrible dans l'opinion du monde.